Mais puisque je te dis que je ne peux pas faire autrement. Mais non. Jolie. Qu'est-ce que tu vas imaginer là? Je dis, un expert, c'est un expert, c'est tout. J'en sais rien, moi. Mais bien sûr qu'il peut avoir un sexe, c'est pas un ange. Mais oui, c'est toi, mon ange. Comment? Qu'est-ce qu'il vient expertiser? Je te l'ai déjà expliqué. Nous avons eu des dégâts dans la maison, il passe pour estimer le coût des travaux. Quoi? Je te raconte à nouveau? Mais c'est que j'ai pas trop de temps, là. Béatrice finit de se préparer à ce que d'entraînement à l'autre. Béatrice, ma femme. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Ah, je l'entends qui arrive. Oui, je te quitte. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Tu étais au téléphone? Non. Enfin, oui, mais c'était pas très important. C'était qui? Hein? Enfin quoi, tu es sourd? Tu réponds pas à ce que je te demande. Excuse-moi, ma chérie, je suis un petit peu perturbé. Rien de grave qui te préoccupe, j'espère. Ben, je m'inquiète un petit peu pour cette expertise. Il n'y a vraiment pas de quoi. Expert de pouvoir vous constater les dommages de notre salle de bain. Hein. Oui, ce ne sont pas tellement les dégâts qui m'inquiètent. Il me paraît difficile de contester les conséquences du drame. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre l'état de notre salle de bain et celle du Titanic. Qui a coulé, bien sûr. Non, ce serait plutôt la cause. Quoi, la cause? Il n'y a rien à cacher. Oui, et comment allons-nous expliquer à l'expert cette invraisemblable cascade d'événements maritimes? Des circonstances malheureuses. Certes, il peut voir ça comme ça. C'est tout simple. Je prenais ma douche, et au moment de sortir, j'ai bêtement glissé sur la savonnette qui était tombée par terre. Savonnette que tu n'utilises jamais d'habitude parce qu'elle te glisse des doigts. Ben justement, cette fois j'ai voulu l'utiliser et elle m'a glissé des doigts. Et elle s'est retrouvée sous ton pied. Exactement. J'essaie de me rattraper à la colonne de douche. Qui lâche. Je vais me cogner contre la porte. Qui cède. Entraînant à sa suite toute la cabine. Je t'avais dit qu'elle était vieille et qu'elle bougeait. Et cette cabine, en se décelant, arrache les robinets de la douche, libérant à travers la salle de bain un jet d'eau d'une puissance inouïe, qui va pulvériser la vitre qui lui fait face. Et cette même eau, laissant continuer sa course jusque dans la maison de notre voisin, qui prit le jet en pleine figure, lui explosant ses lunettes. Mais qu'est-ce qu'il faisait à sa fenêtre? Ah ça, je me demande. Après, j'ai paniqué. Oh bah tu peux te dire, parce que courir dans la rue toute nue et en hurlant... Mais comprends-moi, chérie, j'ai eu très peur. Je ne savais plus quoi faire, alors je suis allée chercher du secours. Et il n'était pas venu à l'esprit qu'en te retrouvant dans plus simple appareil dans la rue, cela allait entraîner quelques troubles. Sur le moment, pas du tout. Oui, et bien le jeune chauffeur-livreur qui t'a vu défouler entièrement nu devant lui dans la rue, pour le moins était troublé. On ne saura pas si c'est la peur, la surprise, ou sait-on jamais l'extase, qui l'a fait réagir ainsi. Toujours est-il que son camion a fini dans la borne à incendie sur le trottoir juste en face de chez nous. Et que de ce fait, et par une invraisemblable précision, l'eau qui en jaillit a explosé l'étui de notre toit, juste au-dessus de notre salle de bain, la remplissant par le haut. Comme s'il n'y avait pas assez d'eau comme ça. Un malheureux accident. Oui, un malheureux accident, en effet. Il risque de nous coûter très cher, parce
que je suis pas sûr que l'expert qui va venir va accepter tout ce scénario sans ticket. D'ailleurs, je vais m'assurer que tout est en ordre. Enfin, en désordre, dans la salle de bain. Allô? L'agence de détective Futon? Monsieur Futon? Bonjour, Béatrice Grandin. Vous pourrez être ici, comme convenu, dans 1 heure? Très bien. À tout à l'heure. Tu téléphonais? Hein? Bah, je te demande si tu téléphonais. Oui, je téléphonais. J'appelais ta secrétaire pour savoir si ton rendez-vous de 11h ne s'était pas décommandé. Et alors? Tout va très bien, il est maintenu. C'est avec le représentant de quoi déjà? C'est les représentants des cardinaux de France. Ils m'ont commandé une campagne publicitaire. Je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir leur prendre. Vendre du cardinal, c'est pas gagné. Oh, tu vas trouver, j'en suis sûre. Tu es le meilleur agent de publicité que je connaisse. Oh, je te remercie. Maintenant, j'en connais pas d'autres. Bon, eh ben, j'espère que l'expert va être ponctuel et qu'il ne sera pas trop long. Voilà au moins qui répond à la première partie de ta phrase. Monsieur, il y a un monsieur qui dit qu'il a rendez-vous avec monsieur. Merci, Janine. Faites-le entrer. Eh bien, vous ne m'avez pas entendu? Vous ne faites pas attendre ce monsieur. Je voulais prévenir monsieur que ce monsieur... Quoi, ce monsieur? Il a l'air méchant. Non. Ce monsieur est bizarre. Vous ne soyez pas étonné en voyant. Ben, qu'a-t-il de bizarre? Je ne sais pas comment dire. Vous verrez par vous-même. Bonjour, je me présente Eugène Expert. Expert au sinistre de tout genre. Monsieur l'expert, c'est vraiment votre nom? Tout à fait. Je ne pouvais espérer une autre profession. Eugène l'expert, le spécialiste dans le sinistre, intraitable mais juste. J'expertise, je furette, j'observe et je donne mon avis sans concession, sans compromission. Les expertises d'Eugène expert font trembler dans les chaumières. Je vous avais prévenu, monsieur, il est bizarre. Oui, en effet, c'est quelque chose. Peut-être accepteriez-vous un thé, un café, un verre de lait? Non! Point de compromission. Je l'ai dit. Attaquons sans tarder notre affaire. Et je ne vous cache pas que votre affaire est sérieuse. Nous le pensons aussi. Quand vous verrez les dommages de ce malheureux accident, vous conviendrez d'autant de son sérieux. Nous verrons cela en son temps. Enfin non, je veux dire que la compagnie d'assurance trouve ce que vous appelez un malheureux accident et plutôt une affaire, comment dirais-je, sérieuse. C'est cela, sérieuse. Nous sommes conscients de l'importance des faits, mais... Quand j'ai pris connaissance de votre dossier, j'ai pensé à une plaisanterie. Depuis plus de 20 ans que j'expertise, que je furette, que j'observe, eh bien une affaire comme la vôtre, je n'en avais jamais connue. On en apprend tous les jours. Vous avez raison. Et je me suis dit, Eugène, tu as la plus incroyable affaire de ta carrière où tu as devant toi la plus belle escroquerie à l'assurance qui soit. Et dans les deux cas, je jubilais, j'étais extatique. Et ce matin, en me levant, je frémissais comme un goujon qui voit se présenter à lui de malheureux petits asticots imprudents. Quelle horreur! Vous ne croyez pas qu'il s'agisse d'une escroquerie? Non, je
croyez-moi, rien n'échappe à mon regard affûté. Je vois tout. Je reconnais la supercherie. Et je débusque le moindre détail qui va confondre l'assuré malveillant. Et ça vous arrive d'indemniser des sinistrés? Oh, mais que croyez-vous? Eugène, l'expert, est juste. Bien sûr que je l'indemnise. Cela fait partie de mon éthique professionnelle. J'indemnise, mais je suis intransigeant. Et pour nous, comment voyez-vous les choses? La succession d'événements qui a débouché sur l'inondation de votre salle de bain, puis par projection celle de votre voisin, et sans parler des dégâts causés à son visage après l'explosion de ses lunettes, il a le visage qui ressemble à la face de la lune. De toute façon, il n'était pas beau, alors quitte à en changer. C'est vous qui voyez. Mais j'ajoute à cela la détérioration d'un camion de livraison, la destruction d'une borne incendie et l'effondrement d'une partie de votre toit. Tout cela me laisse perplexe. Bon, serait-il possible d'aller examiner l'étendue des dégâts, parce que je suis assez pressé. Il ne sera pas dit que Jeanne l'expert fasse perdre du temps à ses clients. Je vous suis. Montrez-moi où a eu lieu l'hécatombe. Venez voir, monsieur l'expert. En même temps, je pourrais vous expliquer le déroulement des événements. Je m'en délecte d'avance. Qu'est-ce que c'est encore? Commencez sans moi, j'arrive. C'est une dame qui demande à voir monsieur. Madame? Quel genre de dame? Oh, du genre, je vous dis que ça. Qu'est-ce que ça veut dire, vous dites ça? Monsieur se rendra compte par lui-même en la voyant. Une dame. Son nom, vous avez donné son nom? Mais on n'a pas idée de faire attendre les personnes sur le palier ainsi. Judith, toi? Vous, madame? Ah bah si je m'attendais. Monsieur va bien, on dirait que vous voyez une revenante. Merci Janine, vous pouvez disposer. Et je pourrais servir un petit verre, madame. Je m'en occuperai moi-même, merci Janine. Vous croyez, monsieur, parce Merci Janine. que... Oh là là, quel caractère. En tout cas, j'ai bien vu qu'il était troublé. Cela sent la salle de ménage. Il va y avoir du sport. Tu peux m'expliquer ce que tu fais ici? Je n'ai pas pu attendre. Je voulais te voir de suite. Chez moi, avec ma femme dans la pièce à côté. C'est très important. Et qu'aurais-tu dit si tu t'étais retrouvé en face de ma femme? J'avais prévu. J'aurais dit que j'étais ton rendez-vous de 11h et que je viendrais te voir chez toi plutôt qu'à ton bureau. Et tu te serais fait passer pour la représentante des cardinaux de France. Tout simplement. Mais ça n'existe pas, les femmes cardinaux. Ah bon? Tu es sûr? Il doit bien en avoir un qui est une femme quelque part. Non, il n'y en a pas une quelque part. C'est contre le principe de la religion catholique. Pour être cardinal, il faut être un homme. Pourtant, avec leur robe et leur petit chapeau, ça irait très bien à une femme. Oui, et bien écoute, nous débattrons de la garde-robe cardinaliste une autre fois, si tu veux bien. Vraiment, tu files ici en douce avant que ma femme ne réapparaisse, et tu vas m'attendre dans ton appartement. J'ai quelque chose de très important à t'apprendre. Je pense que cela peut encore attendre 1 heure, s'il te plaît. Allez, file vite, mon ange. Je dois te parler. Plus tard, allez, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, non, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et moi, restez planté dans la moto. Installons-le sur le canapé. Tu peux m'expliquer? L'info, t'as pas de chance. En regardant le trou dans le toit, il y a dû y avoir un coup de vent, une tuile s'est détachée, il a pris en place sur la tête. C'est pas vrai. Voilà, si. Heureusement, son chapeau a amorti le coup, sinon il serait certainement mort. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui? Attends, il ouvre les yeux. Monsieur l'expert, vous allez mieux? Monsieur l'expert? Comment m'avez-vous appelé? Par votre nom, monsieur l'expert. C'est mon nom. Vous êtes sûr? C'est comme ça que vous êtes présenté.
Ça ne me dit rien du tout. Vous vous rappelez pas votre nom? Non. Et où sommes-nous ici? Chez nous, monsieur et madame Randin, vous deviez faire une expertise. Une quoi? Oh, c'est pas vrai, il a perdu la mémoire. Vous vous souvenez bien, monsieur l'expert, nous avons eu de l'eau dans notre salle de bain. De l'eau dans une salle de bain. C'est original. Oui, enfin, une inondation et la cabine de douche détruite. Ça ne me dit rien, mais ça doit sûrement se remplacer. Et la maison du voisin, la borne à incendie, le camion de livraison, ça ne vous dit rien non plus? Ça devrait. Oh, bah, nous voilà bien. Il est venu à Mézy. Et cette charmante personne-là, qui est-ce? C'est vrai, qui est-ce? Tu as oublié de nous présenter? Mais j'allais le faire quand tu as surgi avec ce pauvre monsieur l'expert qui semblait tellement souffrir. Et maintenant que ce pauvre monsieur l'expert ne sait plus qu'il est monsieur l'expert, tu peux nous présenter? Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, Béatrice, je te présente. Alors, je te présente. Je te présente la femme de monsieur l'expert. Quoi? Oui. Cette dame est venue chez nous parce qu'elle croyait que son mari, là, allongé, l'a trompée. Lui, tromper sa femme. Ça paraît fou, non? Et cette jeune femme et sa femme? Exactement. C'est ça, moi, qui me paraît fou. Moi, ça me paraît sympathique. Mais vous êtes sa femme, vous êtes inquiète pour lui. Inquiète? Maintenant, vous voyez bien qu'il ne vous trompait pas. Ne me trompez pas. Et tu es sûr qu'il est normal? Ça doit être le choc, sûrement. Oui, mais quand même, elle, être la femme de lui, tu es sûr qu'elle est normale? Il y a peut-être des qualités que nous ignorons et qui ont dû la séduire. Ouh, bah alors là, elle a dû creuser profond, parce que quand tu le vois comme ça saute pas aux yeux. C'est parce que tu attaches trop d'importance au physique. C'est bien ce que je dis, elle a dû creuser très, 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 très profond. Lui, mon mari? Ah, tu vois, elle finit de creuser. Elle remonte à la surface. Mais venez donc prendre des nouvelles de votre mari. Pensez donc le croire dans le lit d'une autre alors qu'il est là sur le canapé allongé dans un état proche de la mort. Quand même. Si, proche de la mort. Vous ne vous rendez pas compte, sans votre chapeau, vous y passiez. Une tuile bien acérée, ça fait mal. Et parfois, ça traverse le crâne. Une horreur. Ah, quand même. Ben, regardez, votre femme, elle s'en est bien rendue compte. Elle. Regardez son état, elle est encore sous le choc. Ah, le choc, oui. Oui, mais il faudrait peut-être bien en sortir de son état de choc. Oui, mais je comprends pas tout. Pour ma femme, et la femme de monsieur l'expert, tu comprends cela? Non. Tu te fais passer pour sa femme pour que ma femme ne se rende pas compte de notre relation. Ah, j'ai compris, c'est comme si je jouais un rôle. Voilà. Moi qui ai toujours rêvé d'être actrice. Eh ben, ça tombe bien. Mais quand même, il n'y a pas un acteur un peu mieux pour jouer le rôle de mon mari, parce que lui... Non, désolé, on n'a que celui-là. Alors, tu vas t'asseoir près de lui et puis tu fais des pouces inquiètes. Pas de problème, je sens ce rôle vibrer en moi. Oui, ben n'en fais pas trop quand même. Ne t'inquiète pas, je serai parfaite. Bon, après, je pourrais te dire la chose importante. Fais tout ce que tu veux, de toute façon, des choses importantes. Il y a eu ça aujourd'hui. Alors, une de plus ou une de moins? Oh, mon pauvre époux, comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle a un comportement bizarre. Il y a trop d'émotions d'un seul coup, là, ça l'a fait disjoncter. Ainsi, vous êtes ma femme? Tu ne te souviens pas de moi? Quel drame! Et mon prénom? Il n'y a pas que la salle de bain. Il faut vraiment tout remplacer dans cette maison. Ça, c'est Oh. ton encadreur. Eh ben Je oui, le mais savais, je- je le savais, ton Ça encadreur. sera pour la prochaine fois. Alors, En attendant, hein, je me demande quand même si ça va très bien, moi. Hein. Et mon prénom? J'ai bien un prénom? Un prénom, bien sûr, t'as un prénom. Et quel est-il? Peut-être qu'en l'entendant, cela me redonnera la mémoire. Ton prénom, je vais te le dire, mon chéri. c'est Eugène, Je monsieur te remercie l'expert. peu par ton prénom. Vous vous appelez Eugène l'expert. Est-ce bien vrai?
Tout à fait. Eugène. Mais quel horrible prénom. Mais quel terrible gosse as-tu là? Mais ta tête te fait-elle mal? Atrocement. Il faudrait lui apporter de l'eau pour le soulager. J'appelle Janine. 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 Suis-je bien dans mon rôle? Bon, bah, plus, ça me paraît difficile, hein. Un peu de sobriété, quand même. Oh non, il faut qu'elle y croie. Oh, bah, t'en fais pas. Ce stade d'interprétation, elle peut pas douter que tu sois naturel. Vite! Mon mari dépérit, apportez-lui de l'eau. Eh bien, mon pauvre monsieur, vous ne vous êtes pas raté. Je vais vous chercher un petit remontant, ça va vous faire du bien. Et votre prénom, à vous, quel est-il? Judith, comme l'héroïne biblique qui séduisit le général Holoferne, envoyé de Nabucodonosor avant de le tuer et ainsi sauver son peuple. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors là, on m'épate. Judith, mais c'est très joli. Cela vous ressemble. Merci, merci mon chéri. Et je peux vous demander si je vous appelle par un petit nom gentil? Oui, tu m'appelles mon ange. C'est très mignon, mon ange. Tenez, vous allez boire un peu de cette liqueur, ça va vous remonter comme une pendule. Qu'est-ce que c'est? Une liqueur maison à base de plantes. C'est mon oncle qui la distille. Un vrai régal. Venez, n'ayez pas peur. Ça réchauffe. Eh bien, pour réchauffer, ça réchauffe. Pensez donc, 50 degrés, ça peut réchauffer. Ah, mais c'est très bon. Je me sens déjà beaucoup mieux. Je vous l'avais dit, un vrai miracle, ce breuvage. Je vais essayer de me lever. Soyez prudent, hein. Non. Je me sens trop faible sur mes jambes. Je crois qu'un autre verre m'aiderait à me sentir plus fort. Vous êtes sûr? Ça a l'air aussi inoffensif que la bombe atomique, hein, la liqueur du tonton. Je vous assure, monsieur, un vrai miracle, un vrai remède. Avec ça, monsieur l'expert, non seulement retrouver la forme, mais en plus sa mémoire. Oui, ben, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Madame, son épouse ne doit pas être de votre avis. J'en suis sûre qu'il lui tarde de retrouver son mari tel qu'il était avant son accident. J'en suis persuadée aussi. N'est-ce pas, madame? Ah, bien sûr, je serais pas de joie. Vous voyez, regardez-le, il va bientôt courir comme un cabriolet. Un cabri, Janine, un cabri, ça suffira. Oula, ça tangue. Il y a de la gîte dans les voiles. Soutenez-moi, mon ange. Essayons de faire quelques pas. Oh, ça va mieux. Ça se stabilise. La mer se calme. Et monsieur sait qui il est maintenant? Non, toujours pas. Mère! Il y a quelqu'un dans la salle de bain. Mais non, comment veux-tu? Mais j'ai bien entendu un bruit, il y a un cri, non? C'est peut-être encore une tuile. Alors de l'eau dans une salle de bain et une tuile qui crie. Ils sont vraiment drôles ici, n'est-ce pas, mon ange? Eh bien, Janine, allez voir ce que c'est. Moi? Mais pourquoi moi?
Et parce que dans cette maison, quand on sonne, c'est vous qui allez ouvrir, ça fait partie de votre fonction. Mais personne n'a sonné, monsieur. On a frappé, c'est pareil. Dans la salle de bain. Et pourquoi pas dans la salle de bain? C'est pas écrit de l'extérieur que c'est une salle de bain. La personne qui a frappé a peut-être cru que c'était l'entrée. Monsieur a entendu un bruit, un juron. Quelqu'un s'est introduit par le toit. Eh bien, vous voyez, quelqu'un attend qu'on aille l'accueillir. Et même s'il est entré par le toit, eh ben, nous devons aller voir qui il est. Et dans cette maison, c'est vous qui êtes chargé cette tâche. Allez lui ouvrir la porte. Mais quelle porte, monsieur? Mais celle de la salle de bain, voyons, laquelle voulez-vous? Tirez celle-là. Ça alors, monsieur Futon le détective, déjà, il ne faut pas qu'il se présente. Vous écoutez ce que je dis et acquiescez à tout, d'accord? Oui, mais j'ai mal. Tu connais cet homme? Oui, un petit peu. En fait, je l'ai déjà surpris une fois. Tu veux dire qu'il s'est déjà introduit chez nous? Oui. Parle-toi. Non, 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 non. Il avait dû rentrer par la porte parce que quand je l'ai vu, il était déjà dedans. Et tu sais qui il est? Oui. Eh ben, dis-le. Je comprends mieux maintenant pourquoi Janine ne voulait pas ouvrir la porte de la salle de bain. Moi, madame? Oui, vous saviez qui était derrière. Je vous assure que non, madame. Et pourquoi nous cacher ce secret? Je ne comprends pas, madame. Moi non plus. Eh bien, ce monsieur est le... Comment dirais-je? Ben, dis-le, bon sang. Eh bien, ce monsieur est le fiancé de Janine. Pardon? Oui. Oui, vous êtes le fiancé de notre femme de chambre. Ah oui, c'est ça, je suis le fiancé de Janine. Janine. Et j'ai mal. Ce n'est pas agréable d'avoir mal. Par principe, ça ne l'est pas. À moins d'avoir des mœurs particulières. Ça existe? Oui, 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 ça existe. Pour c'est insensé. Dites-moi par hasard, ce n'est pas vous qui auriez envoyé une tuile sur la tête de mon mari? Votre mari? Mais quel mari? Lui? Parce que vous êtes le mari de madame? À ce qu'il paraît. Vous n'en êtes pas sûr? Il faut dire qu'après ce choc, monsieur l'expert a perdu la mémoire. Ah, je vois, mais monsieur ne sait plus qui il est. Exactement. Intéressant. Ben, pourquoi nous avoir caché l'existence de votre fiancée, Janine? Ben, je me le demande encore. Ah ben, vous savez, nous aurions accepté que vous le rencontriez ici. Je Nous le ne sais. formalisons pas pour si peu. Ouais, je le serai pour la prochaine fois, monsieur. En tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Moi qui vous croyais encore Oh, bien. monsieur. Et je ne doute pas que vous puissiez séduire un homme. Mais bien sûr que je peux séduire un homme. J'ai des arguments. Certes, si vous le dites, je demande pas vous croire. Monsieur, j'ai une vie sentimentale et sexuelle des plus épanouies. Et mon fiancé qui tombe du ciel, enfin du toit, ne me dira pas le contraire. N'est-ce pas, mon amour? Et je réponds quoi, là? Soyez pas timide, répondez-lui oui. Oh oui, mon amour. Mais tu as mal si j'appuie. Aïe! Tu as mal, on dirait. Je vais te soigner. Mais non, ce n'est pas nécessaire, je me suis tordu un peu le genou, ça va passer tout seul. Vous savez tout. Elle a un remède merveilleux. Une petite liqueur de son tonton. Je ne vous dis que ça. Elle m'a requinqué en 2 petits verres. Me sens tout léger maintenant. Vous êtes sûr? Tiens, tu ne seras plus le même après. Alors un petit verre seulement, hein. Oh, Boudou! Ah, ça décape, hein. Je vous l'avais dit. Et en plus, c'est efficace. Ah bah, espérons. Janine, on a sonné. Oui? Je veux bien croire que l'apparition de votre fiancé... Ça, madame, vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'à quel point. Mais il serait aimable de votre part d'aller ouvrir la porte. Surtout que j'ai l'impression qu'on s'impatiente. Je vais ouvrir de suite. Putain, je vais lui donner ses 8 jours à elle. J'en étais sûre. J'en étais sûre. T'as une femme dans ta vie. Et une gourgandine avec ça. Qui c'est celle-là? Et de quoi elle me traite? De gourgandine. De traîner si vous préférez. Quoi? Tu vas pas la laisser m'insulter tout de même?
te tutoie maintenant. Je sais pas, moi, les restes du choc, sûrement. Alors, tu t'expliques ou je gagne? Mais qui êtes-vous, madame? Et en plus, t'expliques moi. Mais fais quelque chose. Mais oui, fais quelque chose, on te le demande avec familiarité. Mais faites quelque chose. Oui, cette femme va ici. Toi, Pauline! Bougez pas, vous. C'est un moment de régler cette affaire, avant que nous en réglions d'autres. Madame, calmez-vous et expliquez-nous ce qui nous vaut cette intrusion quelque peu cavalière. Cavalière? Vous trouvez mon intrusion cavalière? Bah, vous débarquez chez nous en hurlant et en menaçant. Alors, permettez-moi de m'en étonner et d'en chercher la cause. Mais la cause est très simple. Cet homme m'a trahi. Ah, une expertise qui a mal tourné, sûrement. Tu parles d'expertise. Non, cet homme a une femme. Oui, enfin, nous le savons. Ah, vous savez que cet homme a une autre femme? Je me disais aussi... mais... expliquez-nous qui vous êtes, afin que nous comprenions mieux. Qui je suis? Vous voulez savoir qui je suis? Mais je suis la pauvre victime de ce coureur de jupons, de ce séducteur au rabais. Je suis sa femme, la seule. Voilà. C'est bien pour ça que je me posais des questions. Mais alors, je suis bigame. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu cherches à m'humilier devant tout le monde? Tu n'es qu'un malheureux. Tu peux m'expliquer ça? Alors là, j'en reviens pas. Jamais j'aurais cru ça de sa part, hein. Une double vie, lui. Dis donc, qu'est-ce qu'une double vie, espèce de menteur? Ose me dire que la femme de monsieur l'expert n'est pas ta maîtresse? Comment? Moi? La maîtresse de votre mari? Mais je ne parle pas de vous, mais de la jeune femme qui s'est fait passer pour son épouse pour mieux me piéger. Vous êtes sûr que ce n'est pas elle, ma femme? Non seulement j'en suis sûre, mais en plus j'en ai la preuve, n'est-ce pas, monsieur Futeau? Qu'est-ce que le fiancé de Janine a à voir là-dedans? Parce que monsieur Futon est détective privé et que je l'ai engagé. Ah bon? Vous sortez avec un détective privé, Janine. Je ne sais plus, monsieur. Je ne sais plus où j'en suis. Tiens, peut-être que je rêve. Et que boire, c'est pas me réveiller dans un monde où je suis une femme de chambre qui travaille dans une maison tranquille et sans histoire. Oh, donnez-moi un verre. Que je vois mes désillusions dans la coche. Ça décoiffe. Alors, éclairez-nous, monsieur Futon. Madame Grandin vient de vous le dire, je suis détective privé. Il n'y a pas plus futé que futon. Bref, votre épouse m'a engagé pour vous surveiller. Elle vous soupçonnait d'avoir une maîtresse. Enfin, chérie, mais c'est ridicule. Tais-toi, l'obsédé, laisse-le parler. Non, bien envoyé. J'ai donc enquêté sur vos fréquentations. C'est un beau métier. Oh, si à ton âge tu n'avais pas été pris de frénésie sexuelle, tu n'aurais jamais eu à rencontrer monsieur. Bien joué. Vous fréquentez n'importe qui, Janine. Ah, si monsieur le dit. Continuez, monsieur Futon. J'ai donc suivi monsieur dans ses déplacements. Et j'ai Vous découvert... n'avez rien découvert du tout. Si, j'ai découvert... Ce que vous croyez avoir découvert n'est pas ce qui est réellement. Laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert. Mais oui, laisse-le dire. C'est vrai, ça vous laissez pas parler. Stop. Assez. J'en ai assez. Je vais vous dire, moi, ce que monsieur a découvert. Ah, Judith, je t'en prie. Hein. Toi, laisse-moi parler. De toute façon, à un moment donné, ta femme aurait été au courant. Je vous l'avais bien dit que ça sentait la scène de ménage. Monsieur a dû découvrir mon existence. Il a dû suivre Pierre jusqu'à chez moi puisqu'il s'y rend depuis quelques semaines. Monsieur a dû rapidement conclure que Pierre et moi avions une liaison. J'ai grandi auprès de ma mère et j'ai jamais connu mon père. Seulement, voilà. Il y a quelques mois, le hasard, ou la providence, m'a mis sur la route de Pierre. Il a été merveilleux avec moi et prévenant. Aussi, il finit par m'avouer qu'il me cherchait depuis longtemps et qu'il n'y croyait plus. Ainsi, on a pris l'habitude de se voir régulièrement pour mieux apprendre à se connaître. Seulement, voilà, les apparences ne sont pas tout ce que l'on croit. Je pense, madame, que votre détective allait vous dire cela et ainsi vous annoncer l'infidélité de votre mari. Cependant,
il y a une grande différence entre sa version et la mienne. Oui, je fréquente votre mari depuis 9 mois maintenant. Et non, je ne suis pas sa maîtresse. Je suis sa fille. J'ai trouvé mon papa après plus de 20 ans et personne ne l'enlèvera maintenant. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Alors ça... Après tout, elle est née d'une infidélité. Je pensais qu'il n'accepterait pas. Enfin, Pierre, ça fait plus de 20 ans. Oui, je sais, mais j'ai pas osé. Oh, ton père est stupide. Je t'aurais accueilli comme ma fille. Il n'est pas trop tard si tu veux bien, d'ailleurs. Oui. Dis, tu crois pas que nous allons un petit peu trop loin, là? Tu parles avec un tel mensonge. Elle n'est pas prête de découvrir notre véritable relation. Quand même, te faire passer pour ma fille, c'est un peu osé. Ce n'est pas très important, puisque tu dois la quitter pour t'installer avec moi. N'est-ce pas? Bien sûr, mon ange, mais bien sûr. Mais c'est pas si simple. Faut que tu sois patiente. Alors, elle n'est pas ma femme. C'est moi, ta femme. Vous voyez, madame, je ne suis pas plus la maîtresse de votre mari que celle de Pierre. Ah, je suis vraiment désolée de vous avoir si mal jugé. Mais je veux tellement peur que mon Eugène me trompe. Je n'y gagne pas au change. Qui sait, monsieur l'expert? Qui sait? Et j'ai autre chose à dire. Oh, tu crois pas que c'est assez pour aujourd'hui? Non, je peux plus le garder pour moi. Je suis enceinte. Ah si, Mais c'est pas possible. mais si. Mais non, je comprends pas. Tu ne prends pas de précaution. Je croyais... Qu'est-ce que tu croyais? Mais je sais pas, moi, on se protège de nos jours. Mais enfin, Pierre, elle doit savoir, Judith doit savoir cela aussi bien que toi. Peut-être. Non. Un bébé à mon âge. Un bébé à son âge. Tu n'es pas un peu trop jeune? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait. Et puis, tu vas être grand-père. Grand-père? Ah, quelle chance! Et le futur père est au courant. Je suis sûr qu'il le sait depuis peu. Il doit être ravi. Il nage dans le bonheur. C'est beau, on dirait lire point de vue. Et on pourrait au moins connaître son prénom. Je te l'interdis. Qu'est-ce qui te prend, Pierre? Et après tout, c'est son secret. Si elle ne veut pas nous le dire, à quoi bon insister? Ouh, c'est toi que je trouve bien mystérieux. Mais Judith a droit à sa part de mystère. Oui, oui, c'est bien ça. Cela ne me gêne pas de le dire. Bah, tu vois, tu t'inquiètes pour un rien. Oh, si tu savais. Si tu savais. D'autant plus que vous le connaissez déjà. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai? Aïe, 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 aïe. Il est ici. Vraiment? Je suis mort. Laissez-moi vous présenter l'homme que j'aime. Voilà, j'ai Adrien. Monsieur Futon. Le détective. Mon fiancé. Futon? Mais c'est pas incroyable. Mais vous les font toutes alors. Je comprends que cette nouvelle vous fasse un choc, monsieur Grandin. Vous croyez? Mais j'aime votre fille. Et je ne remercierai jamais assez votre épouse de m'avoir confié cette enquête. Ça, elle n'aura pas une. Nous nous aimons et nous avons décidé de nous marier, mais alors le plus vite possible. Et mon consentement ne vous intéresse pas. En tant que père, Ne sois pas si vieux jeu. Je suis sûre que tu te réjouis de ce qui m'arrive. Tu me l'as assez répété, que tu voulais mon bonheur et que tu ferais tout pour me l'offrir. Tu me disais aussi qu'il fallait que je sois patiente et que le bonheur viendrait en son temps. Et maintenant, tu vois, je t'ai écouté. J'ai été patiente et le bonheur est arrivé tout seul. Sois bon joueur, Pierre. que veux-tu dire? Faisons tomber les masques. J'étais au courant de ton aventure. Monsieur Futon a très vite découvert votre relation et me l'a rapporté. Mais il m'a dit aussi qu'il avait rencontré Judith et qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Alors j'ai voulu te donner une leçon.
voulais que tu m'avoues ton infidélité, l'entendre de ta bouche. J'avais demandé à Judith de venir jusqu'ici. Je pensais qu'en vous la voyant, tu reconnaîtrais tout. Mais tu as préféré t'empêtrer dans tes mensonges. J'avais prévu cette rébuffade de ta part. Et M. Futon devait, plus tard, tout révéler. Mais une glissade malencontreuse l'a fait surgir trop vite. À partir de ce moment-là, il a fallu improviser. D'autant que M. l'expert avait eu son accident et que l'arrivée de sa femme fut une véritable surprise. Mais finalement, je suis parvenue à te confondre. Je suis mort. Pas encore. Seulement pris à ton piège des mensonges. Eh ben, moi j'ai du mal à suivre. Alors, Judith n'est pas plus la maîtresse de monsieur que la maîtresse de la fille de monsieur que la maîtresse de mon mari. Hélas! Mais elle est la fiancée de monsieur détective qui n'est plus le fiancé de la bonne. Oh, hélas. Oh, ben, c'est quelque chose. Je suis sincèrement désolé d'avoir joué ce mauvais rôle auprès de vous. Je me voyais bien fiancée. Bon, eh ben, je vais aller par quatre chemins. Vous me paraissez une fille bien de tout rapport. Vous savez tenir une maison. Vous savez cuisiner. Nous avons un fils que nous n'arrivons pas à caser. Vous seriez une épouse parfaite pour lui. Vous croyez? Ben oui, je vais vous montrer, j'ai sa photo. Mais, alors maintenant, en plus, j'ai un fils. Et moche avec ça. C'est vrai qu'il n'est pas très beau, hein? Mais regardez-vous, que pouvez-vous espérer de mieux? C'est une affaire rêvée que je vous offre. Fini la boniche. Vous devenez la femme d'un expert. Car comme son père, il est expert. Et être la femme d'un expert, ben c'est quelque chose. Ne suis-je pas une femme épanouie? Ça ne paraît pas au premier regard. Allez, affaire compte. Je suis sincèrement désolé d'avoir joué ce mauvais rôle auprès de vous. En m'offrant une femme, enfin, une autre femme, avant l'arrivée de l'autre. Non mais qu'est-ce qui prend? Tu te sentiras bien? L'autre, c'est moi? Il faut qu'on vous explique un fait qui est arrivé à votre mari. Mais il n'y a rien à m'expliquer. Ce goujat me traite comme une inconnue. Après 25 ans de mariage. Tiens, prends ça. Et que ça te serve de leçon. Ouh là là, c'est pas bon ça. 2 fois dans une même journée, ça fait peut-être beaucoup. Il bouge. Oh, il ouvre les yeux. Je suis où Oh, là? ça recommence. Je suis qui? Mais c'est sans fin son truc. Oh, laissez-moi passer, je m'en occupe. Je m'en occupe. Oh, ma totoche! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais tu me reconnais. Enfin. Alléluia! Ah, que s'est-il passé? Je sens comme un vide abyssal dans ma mémoire. Je suis Madame Grandin et vous deviez faire une expertise chez nous, vous vous souvenez? Voyons. Oui, je me souviens. La salle de bain, les lunettes du voisin, la borne incendie, le camion, le toit. Comment pourrais-je oublier tout ça? Une expertise pareille, c'est qu'une fois dans sa carrière. Et alors? Et alors, vous avez reçu une tuile sur la tête. Oui, ça me revient. Et je ne savais plus qui j'étais. J'ai même pas reconnu ma femme. Pardonne-moi, la totoche, parce que ne pas te reconnaître, c'est difficile. Bien, je crois que vous n'avez plus besoin de nous, nous allons y aller. Je vous remercie encore de votre aide et vous souhaite beaucoup de bonheur.
Je sais pas, peut-être. Tu n'en es pas sûr? Il aurait peut-être fallu que tu te décides. Bon, ben, je vais y aller moi aussi. Alors je vous laisse mon mari, qui a un travail à finir. Par contre, si vous permettez, je vous enlève Janine. Qu'en pensez-vous, Janine? Bah, si monsieur leur fils veut bien de moi, Il est très gentil, vous verrez, et il m'écoute. alors je pars. Je vous souhaite bonne chance, Janine. Et si nous allions finir cette expertise? Allez-y, monsieur l'expert. Mon mari va vous suivre. Tu me laisses avec lui? Je te laisse tout court. Je m'en vais. Tu me quittes? Je pars quelques semaines en voyage. Voyage que tu m'offres. Et nous reparlerons de toute cette affaire à mon retour. Alors, je me retrouve seul. À vouloir le beurre, l'argent du beurre, et surtout la crémière, et pas que le sourire. Vous allez bien, monsieur l'expert? Comment m'avez-vous appelé? Oh non! Alors la pièce que nous avons le plaisir d'avoir jouée a été écrite par Bernard Laurando. Avec dans le rôle de Monsieur Grandin Yves, Camille Vera, Madame l'expert Françoise, Monsieur l'expert Annie, Madame Grandin Catherine, et mon fiancé, Monsieur Futon Pascal. Dans le rôle de Judith, Sandra. Josette est demandée sur la scène. Elle est où, Josette? Josette? Perdu Josette. Ils ont perdu leur Josette. Moi, j'ai les deux miennes. Josette. Ça rime, Josette et la troupe de Drumette. Là, c'est vraiment tiré par les chaussettes, par là. Eh bien, merci de votre présence. Vous avez été très nombreux ce soir. Je pense que les comédiens ont apprécié. Juste avant que je laisse la parole à mes camarades, ceux qui désirent partir, vous pensez en nous aidant à empiler les chaises par 10, si vous pouvez, compter jusqu'à 10, et vous nous les mettez sur le côté. Eh ben non, pas 15, Margot, parce que demain il y a une fête et ils s'en foutent s'il y a 15 ou 12 ou 13 ou 14. Vous mettez 10 sur le côté et ça leur ira très bien, ça leur évitera de ressortir tout ça du KGB là-bas. Mais sinon, c'est vrai, c'est 15. Oh, ils ont dit 10. Ah non, là. Ce matin, il a dit 10. Ah ouais, mais là, le monsieur, il a dit 10, donc c'est 10. Mais d'habitude, c'est 15, elle a raison.
Et t'as pas tort. Voilà. Allez, je pêche. On va faire 12 et demi. Et puis merci à Saint-Alban quand même de nous avoir accueillis. Franchement, vraiment merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Je ferme.